un petit peu de temps que j'étais pas passé sur la Flex TV. Le look a un peu changé. J'ai un look de fin de confinement avec une petite barbe et les cheveux qui ont été passés à la tondeuse. Non, ça va très très bien. Et pour cette chronique, eh ben, j'ai décidé d'être un peu à l'extérieur. Là, je suis dans mon jardin parce que je vais vous faire découvrir certaines choses qu'il va falloir vraiment profiter avec l'extérieur, j'espère, la semaine prochaine. Alors, avec toi, aujourd'hui, tu nous t'es dit, bah allez, ça y est, on se projette dans le futur. Tu nous fais découvrir 2 applications mobiles pour découvrir le monde extérieur. Alors, il y a de l'ironie évidemment, mais j'apprécie totalement. Est-ce que tu peux… Alors, la première, à quoi elle va servir? Alors, la première, alors je vais vous faire une petite démonstration. La première, c'est une application qui s'appelle BirdNet, qui a été développée par 2 universitaires il y a quelques années et qui permet en fait d'analyser le son de votre environnement pour capter les bruits d'oiseaux et détecter et d'analyser surtout les bruits et de savoir quelles sont les espèces d'oiseaux qui sont autour de vous. Alors, sans plus attendre, je vais vous partager l'écran, si j'y arrive. Ah bah oui, on a répété, attends, on est sérieux. Ouais, c'est que C'est l'effet démo. hop, Mais je te stresse pas, je te stresse ouais, pas. c'est l'effet démo. On est Il y juste a- en il y a pas direct, de hein, souci. c'est pas grave. Non. Voilà, Alors, donc ouais. On je voit ton démarre écran. l'application que vous voyez actuellement. Oui. Et donc je vais lancer. Alors j'ai coupé le son de mon haut-parleur. Je vais commencer à enregistrer le son extérieur. Et bien sûr, ça ne marche pas. C'est… Ouais. Ça marche pas avec Zoom. Ouais. Bon, on a Eh ben compris. c'est pas grave. Eh ben, Et en c'est vrai, pas ça grave. marche. Tant Donc, pis. BirdNet, en vrai, ça marche. Voilà. Donc ça, normalement BirdNet ça marche, mais c'est pas grave. En fait, il y a un problème de son avec Zoom, mais c'est pas grave. Mais Normal, je il y vous a un invite. conflit. Alors l'application est disponible uniquement sur Android. Elle n'a pas été développée sur iOS, mais vous pouvez la trouver sur Android. Elle est gratuite. Elle est assez efficace. Par contre, elle demande une connexion parce qu'en fait, il va envoyer l'échantillon de son que vous allez capter. Il va l'envoyer sur les serveurs qui vont l'analyser. Et puis, vous allez avoir en retour une fiche des oiseaux, de l'oiseau ou des oiseaux que vous avez trouvés. Et pour la petite histoire, c'est très très compliqué de le bluffer parce que j'ai essayé d'imiter quelques bruits d'oiseaux et le système m'a dit Homo sapiens. Voilà. Donc je suis vraiment un Homo sapiens avec cette application. Ou tu sais pas siffler. Euh, Il y a les deux. C'est possible. Peut-être, ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment une application que je vous invite à utiliser avec vos enfants parce que vraiment dans cette période, on va reprendre le goût à la petite balade dans la campagne ou même dans les villes, parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a peut-être des oiseaux qui avaient un petit peu disparu des villes qui sont revenus. Et ben, je pense que c'est une application intéressante à installer sur son mobile pour aller profiter effectivement de ce qui nous entoure. Voilà, Voilà et pour puis la il y première a application. Pascal qui dit sur le chat, c'est génial. Mais oui, elle est géniale cette appli, évidemment. Téléchargez-la, vous allez faire des rencontres. Et puis après, vous allez vous dire, mais en fait, je suis pas tout seul ici, en fait. Eh ben non, il y a les oiseaux. La deuxième, Voilà. c'est quoi? La deuxième, alors hop, on va réessayer le partage. C'est bon. La deuxième, alors c'est un produit de chez Google. Je tourne mon écran pour que ce soit plus facile. Ouais. C'est un produit de chez Google qui est assez chouette parce que le gouvernement a annoncé que certains commerces vont ouvrir, mais il y a une chose qui ne va pas ouvrir pour l'instant, c'est les musées. Et moi, j'adore les musées. Chaque année, quand je vais dans une ville, que ce soit en France ou à l'étranger, j'aime bien découvrir des grands ou des petits musées. Et Google, en fait, a développé une application qui s'appelle Agriculture. Voilà. C'est une application qui s'appelle Agriculture, qui est une bibliothèque gigantesque de toutes les œuvres d'art. Et pour vous donner un petit indice, quand j'ai fait certaines photos pour le Getty Museum Challenge, eh ben, je me suis servi de cette base de données pour chercher en fait les artistes qui m'intéressaient. Vous voyez là une liste d'artistes monumentale et puis vous pouvez aller voir, découvrir même des artistes que vous ne connaissez pas. J'en prends un au hasard et vous avez la liste de ces œuvres où vous pouvez les voir. J'en prends une au hasard. Voilà, vous voyez que c'est au MoMA. Vous pouvez télécharger, vous pouvez la mettre en fond d'écran, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie encyclopédique. Et puis, vous avez aussi une autre fonction qui s'appelle, alors là, vous voyez, je suis dans le jardin, je vais pouvoir afficher une œuvre directement devant moi. Voilà.
Donc vous pouvez dans votre salon directement mettre une œuvre d'art et refaire votre tapisserie murale. On peut aussi, par exemple, découvrir qui nous ressemble. Si je prends une photo, eh ben, je vais demander à Google d'analyser ma photo et il va essayer de trouver la photo la plus approchante dans des œuvres d'art. Et il va vous donner à peu près le taux de probabilité que ça vous ressemble. Alors voilà, mon look actuel ressemble à certains illustres personnages. Et la dernière fonctionnalité, c'est la Pocket Gallery. Alors on va refaire le même test. Et là, on va pouvoir explorer, par exemple, là, vous voyez, je vais me lever et je vais explorer en fait la grotte de Chauvet. Hop, alors je connais. Voilà. Je vais rentrer dans la grotte de Chauvet. Vous voyez, je suis dans mon jardin. Et là, je peux directement regarder la grotte et me balader à l'intérieur pour voir les différentes peintures qui sont. C'est vraiment de la réalité augmentée telle qu'on l'a aujourd'hui sur les portables. Et je peux avoir des informations sur les objets, etc. Je peux dézoomer, zoomer, etc. Donc, vous voyez, c'est une application, puisqu'aujourd'hui, on ne va pas pouvoir aller dans les musées immédiatement. Eh ben, c'est une application qui va être très intéressante pour découvrir ou vraiment se donner faire des petits roadbooks pour dire la prochaine fois que je pourrais sortir, tiens, je vais aller voir tel ou tel musée parce que j'ai telle ou telle œuvre qui m'intéresse. Donc je pense que c'est intéressant parce que faut pas perdre le lien avec la culture aujourd'hui, même si les cinémas, les théâtres et les musées sont fermés. Je pense qu'il faut quand même continuer à découvrir ces magnifiques endroits parce qu'ils ont beaucoup à nous apporter. Voilà. Merci Yann d'avoir pris le temps de collecter, de faire la curation des super applis. Tu reviens quand tu veux, tu nous as manqué. Tu vois, la preuve, c'est que tu nous as manqué.